Hello, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a peu, Franck Ribéry a annoncé la fin de son aventure au Bayern Munich après 12 ans dans le plus grand club allemand. Il est également à deux doigts de devenir le seul nonuple champion de l'histoire de la Bundesliga. Quelle trace laissera celui qui aurait pu, voire dû, devenir Ballon d'Or en 2013? Quels souvenirs garderons-nous du chouchou devenu paria? Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Franck Ribéry naît en août 1983 à Boulogne-sur-Mer. À seulement 2 ans, il est victime d'un accident de la route qui lui laissera des cicatrices sur le visage. Il intègre le centre de formation de Lille à seulement 12 ans pour en être viré 4 ans plus tard pour cause de mauvais résultats scolaires et des problèmes de comportement. Ces étiquettes colleront longtemps à la peau de notre Francky national. Il fait ses débuts en amateur à 18 ans avec Boulogne et en professionnel en 2004 avec le FC Metz. Comparé à cette époque à Robert Pires, il fait ses débuts en équipe de France Espoir quelques temps plus tard. Après seulement 6 mois passés en Lorraine, il finit par être transféré de manière un peu surprenante en Turquie à Galatasaray. Et à l'image de sa vitesse sur le terrain, il ne met que quelques temps à devenir l'un des joueurs préférés des supporters turcs, gagnant les surnoms de Ferrari Ribéry et surtout de Scarface, en référence à Tony Montana et à la cicatrice qu'il a gardée de son accident de voiture. Il atterrit finalement en 2005 à l'Olympique de Marseille où, là, encore une fois, il devient très rapidement l'un des meilleurs joueurs. Devant une telle ascension et une progression aussi fulgurante, c'est tout naturellement qu'il connaît ses premières capes en équipe de France et est même sélectionné pour la Coupe du Monde 2006. Après cette dernière, Ribéry se dit prêt à quitter l'Olympique de Marseille et à rejoindre le grand club français du moment, l'Olympique Lyonnais. Le club du Rhône, cherchant à tout prix à piller ses éventuels concurrents dans la course au titre de leur meilleur joueur, n'aura pas gain de cause, Ribéry restera à Marseille, au moins jusqu'en 2007. Moment où celui-ci choisit de donner un nouvel élan à sa carrière et de rejoindre le Bayern Munich. Durant cette année de transition sans Ligue des Champions pour le club bavarois, Ribéry détonne, associé à Luca Toni et à Miroslav Klose en attaque, le Bayern redevient le club phare du championnat allemand. Franz Beckenbauer lâchera même la phrase suivante: « Quand nous l'avons engagé, c'est comme si nous avions gagné au loto ». Il accepte même de partager son titre d'empereur du football allemand, ainsi naîtra le pseudonyme Kaiser Frank. L'année suivante sera compliquée pour Ribéry, il se fera balayer en quart de finale de Ligue des Champions par le FC Barcelone et destitué de son titre de champion d'Allemagne au profit de Wolfsburg. Mais bordel, ce n'est rien comparé à l'année 2010 de Ribéry. Affaire Zaya, carton rouge contre l'Olympique lyonnais en Ligue des Champions, affaire du bus de Naïsna, 2010, Ribéry boit le calice jusqu'à Lali. Le départ de Louis van Gaal et son remplacement par Jupp Heynckes font que le Français retrouve enfin du plaisir sur le terrain. 10 ans après, le Bayern Munich réussit à faire aussi bien que le Bayer Leverkusen, deuxième du championnat allemand derrière le Borussia Dortmund. Défaitiste lors de la Coupe d'Allemagne contre ce même club, il s'incline également en finale de Ligue des Champions contre Chelsea, pourtant disputé à l'Allianz Arena. Mais après autant d'échecs, 2013 est enfin l'année de la rédemption pour le Bayern Munich et pour Ribéry. Il réalise un triplé Coupe, Championnat, Ligue des Champions. Il est alors magnifiquement secondé par son penchant à droite, Arjen Robben, formant ainsi la Robéry. Quelques jours plus tard, il remporte le prix UEFA du meilleur joueur d'Europe et s'annonce comme un candidat crédible pour la course au Ballon d'Or. Malheureusement, les votes pour le trophée sont repoussés de 2 semaines, ce qui laisse le temps à Cristiano Ronaldo, son concurrent direct, d'inscrire un triplé face à la Suède, d'envoyer son Portugal à la Coupe du Monde 2014 et de prendre un avantage qui sera certainement décisif dans la course au titre. Effectivement, Cristiano Ronaldo remporte le Ballon d'Or 2013 alors que celui-ci ne pouvait pas vraiment échapper à Ribéry. Il terminera même 3ème derrière Lionel Messi alors que l'Argentin n'avait pas existé en Europe et termine l'année en étant blessé. Cet épisode aura un gros impact sur la suite de la carrière du Français. Et pour se consoler, Ribéry remporta tous les championnats allemands depuis cet épisode. Il eut cependant quelques difficultés à exister sur la scène européenne contre les mastodontes espagnols que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Et c'est à peu près tout pour la carrière de Kaiser Frank en club. On va maintenant passer à l'équipe de France. Il fait ses débuts contre le Mexique en 2006 et est sélectionné pour la Coupe du Monde la même année. Il réalisera un très beau parcours jusqu'en finale, se permet le luxe d'égaliser contre l'Espagne en 8ème et fera lâcher à notre regretté Thierry Gilardi un commentaire devenu légendaire. Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France et les Bleus qui égalisent un but partout. Il est génial le môme. Par
la suite, il prend de plus en plus de pouvoir dans le vestiaire et sur le terrain, même si les qualifications pour l'Euro 2008 et la Coupe du Monde 2010 ne se feront pas sans mal. Sa suspension dans l'affaire du bus de Naïsna lui fera manquer la fin de l'ère Domenech et le début de celle de Laurent Blanc. Sous l'impulsion du président, la France arrive invaincue depuis presque 2 ans à l'Euro 2012. Elle subira 2 retours sur terre brutaux face à la Suède déjà éliminée lors des phases de poule et contre l'Espagne en 8e de finale. Ces revers consécutifs coûteront sa place à Laurent Blanc qui sera remplacé par un certain Didier Deschamps. Il est encore une fois l'un des hommes de base de la Dèche, mais le contre-coup du Ballon d'Or, ses nombreuses blessures ainsi que l'émergence des nouveaux profils comme Antoine Griezmann lui barreront la route du Mondial 2014. Il annonce dans la foulée la fin de sa carrière internationale et souhaite bonne chance aux petits nouveaux qui termineront le travail des anciens 4 ans plus tard. Et on a fini avec la carrière de Franck Ribéry en équipe nationale, on va voir quelles conclusions on peut en tirer. Alors d'abord, c'est incontestablement l'un des meilleurs joueurs du championnat allemand et de l'équipe de France sur les 10 dernières années. S'il jouissait d'un statut d'idole à ses débuts, il est vite passé à celui de bouc émissaire et de prototype parfait du footballeur qui a tout dans les pieds et rien dans la tête, accusé de préférer jouer avec ses copains de galère que sont Nasri et Benzema plutôt que le chouchou des Français Johan Gourcuff, qui est pour moi le plus gros escroc de l'histoire du foot français, mais c'est un autre débat. Il est coupable de coups de sang et de défauts de langage qui deviendront cultes malgré lui. Il y a eu des choses qui ont été dites, j'ai revenu en Coupe du Monde, c'est pas bien passé comme je l'ai voulu. Moi personnellement, je me critique moi tout seul. Je pense que ce soir ça a été beaucoup meilleur. Une fois sa fin de carrière annoncée, il était difficile de passer à côté d'un joueur que je n'apprécie pas forcément. Cela me tenait à cœur de rendre hommage à celui qui a lancé l'aventure française durant la Coupe du Monde 2006. Et j'aimerais également beaucoup le voir jouer un dernier match avec l'équipe de France pour réconcilier enfin notre pays avec celui qui a au final le mieux défendu son titre, de nouveau Zidane. Voilà, ce sera tout pour cet épisode du Ballon d'Or, j'espère que ça vous a plu, portez-vous bien, champion du monde, ciao.